Alors, à mon avis, quel que soit le type de financement que vous allez solliciter, que vous sollicitiez un financement vis-à-vis d'un banquier, vis-à-vis d'un business angel, vis-à-vis d'un fonds d'investissement, il faut toujours en fait retenir que le financement, l'investissement, c'est une question de confiance. Alors, à mon avis, quel que soit le type de financement que vous allez solliciter, que vous sollicitiez un financement vis-à-vis d'un banquier, vis-à-vis d'un business angel, vis-à-vis d'un fonds d'investissement, il faut toujours en fait retenir que le financement, l'investissement, c'est une question de confiance. Donc il va falloir impérativement que vous, porteur de projet, ou que vous, entrepreneur, vous génériez de la confiance. Alors comment générer de la confiance? Eh bien, par exemple, en fonction de mon expérience, les investisseurs potentiels, les business angels, les fonds d'investissement, ils préfèrent toujours voir en face d'eux une équipe de 2, 3 ou 4 personnes, une équipe cohérente, soudée, avec des compétences complémentaires, plutôt qu'un individu seul. On peut générer également de la confiance vis-à-vis de son interlocuteur, eh bien, en démontrant que vous avez bien compris votre environnement et le marché dans lequel vous êtes ou vous allez effectivement vous situer. On va démontrer, en effet, on va générer de la confiance quand vous allez démontrer à votre interlocuteur, banquier, business angel ou fonds d'investissement, que vous avez bien défini votre cible, que vous connaissez bien vos principaux concurrents, leurs forces, mais également leurs faiblesses, que vous avez bien défini votre proposition de valeur, c'est-à-dire concrètement quel est le problème clairement identifié sur le marché et qui se pose aux principaux clients, eh bien, que votre société va régler. Et puis, il va falloir également lui démontrer, parce que c'est important, que vous avez un modèle économique, c'est-à-dire que vous pouvez, en effet, grâce à votre activité, générer des revenus, du chiffre d'affaires et bien évidemment des bénéfices. Et puis, bien évidemment, c'est un dernier point, il va falloir aussi lui démontrer que vous avez une vision à long terme, c'est-à-dire que vous savez à peu près où votre entreprise doit aller et où elle doit se situer dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Alors, c'est vrai que les principaux points que je viens d'évoquer, en général, on peut les adresser grâce à une étude de marché. Mais c'est pas toujours évident de faire une étude de marché stricto sensu, parce que, disons-le clairement, ça coûte relativement cher. Mais le conseil élémentaire que je peux donner, c'est, avant de lancer une activité, avant de lancer un nouveau service sur le marché, collectez bien un maximum d'informations sur les différents points qu'on vient de donner, et ça va vous permettre certainement de sécuriser vos activités et surtout de générer de la confiance et donc d'optimiser la possibilité que vous aurez de lever des fonds. Bon, je pense que tout d'abord, il faut rappeler qu'un business angel, c'est un particulier qui va prendre des participations au sein de votre capital, c'est-à-dire qui va en devenir actionnaire minoritaire. Et il devient actionnaire minoritaire en général très rapidement, dès le démarrage de vos activités et dès l'amorçage. Donc ça, c'est important parce que ça veut dire que vous allez forcément faire un long chemin ensemble. Votre business angel, il a vocation à rester avec vous pendant 5 ans, pendant 6 ans, pendant 7 ans, pendant 8 ans. Donc on comprend bien à partir de là qu'il faut déjà que vous soyez aligné sur la stratégie à tenir et sur votre vision à long terme. Là aussi, le conseil élémentaire que je peux donner, c'est vraiment de bien vérifier que votre business angel ne va pas se contenter de vous apporter un financement. Il doit vous apporter de la création de valeur pendant ces nombreuses années. Alors, apporter de la création de valeur, ça veut dire par exemple vous accompagner dans toutes les décisions stratégiques que vous êtes susceptible de prendre dans les prochaines années. Il doit également pouvoir vous accompagner, pourquoi pas, dans vos prochaines levées de fonds. Il doit mettre à votre disposition son expérience de votre secteur d'activité, son réseau relationnel. Tout ça, il doit vous l'apporter, voyez, et ça va largement au-delà d'un financement. Donc naturellement, il faut sélectionner son business angel en fonction de tout ça. Il faut prendre, à mon avis, un business angel qui a une expérience dans votre secteur d'activité. N'hésitez pas à lui poser des questions. N'hésitez pas à lui demander s'il a déjà accompagné des entreprises de votre domaine, de votre secteur. N'hésitez pas éventuellement à prendre des renseignements sur lui. Et comme ça, effectivement, vous serez sûr et certain que vous serez accompagné par quelqu'un de compétent et de disponible. Alors, je terminerai en disant quelque chose qui est plein de bon sens à mon avis, c'est qu'à mon avis, il vaut mieux céder 15% de son capital à quelqu'un qui a toutes ses qualités et dont on est sûr et certain qu'il va vous accompagner et vous apporter de la création de valeur, plutôt que céder 10% de son capital social à un business angel qui va se contenter simplement de vous apporter un financement et de vous mettre la pression tous les ans.
Bon, je pense qu'il faut être lucide. Vous aurez énormément de difficultés, énormément de mal à obtenir un prêt bancaire dès le démarrage de vos activités. Puisqu'en fonction de mon expérience, eh bien, dans nos pays subsahariens, les banques, pour l'obtention d'un prêt, demandent bien souvent un historique d'au moins 3 ans et une garantie qu'un jeune porteur de projet, bien souvent, ne pourra pas donner. Donc ce sera extrêmement compliqué. Alors au-delà de la difficulté, on peut rappeler bien évidemment que même si vous obtenez un prêt bancaire, vous savez, la seule chose que la banque va vous demander, c'est de rembourser le capital et de payer les intérêts. La banque ne va pas vous accompagner dans votre stratégie, la banque ne va pas vous ouvrir son carnet d'adresse, etc., comme par exemple un actionnaire minoritaire pourrait le faire. Donc le conseil que j'ai envie de vous donner, eh bien, c'est d'essayer de vous lancer, de démarrer vos activités sans financement extérieur. Je suis tout à fait conscient du fait que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais essayez de le faire, ça va vous aider. Alors premièrement, ça va vous aider à convaincre un bailleur de fonds potentiel, un investisseur potentiel. Même si vous arrivez à générer un chiffre d'affaires minimaliste dans les premières semaines ou dans les premiers mois, même si vous n'avez que très peu de clients, ça va quand même rassurer un investisseur potentiel dans un avenir plus ou moins proche. Ensuite, le fait de vous lancer et d'avoir un chiffre d'affaires au moins minimaliste, ça va vous permettre justement de tester la cohérence de votre modèle économique sur le terrain, de peut-être mieux appréhender les réactions, les habitudes de consommation de vos clients, de mieux connaître en fait vos principaux concurrents. Et puis, la conclusion, c'est que vous savez, si vous faites un business plan avant de vous lancer, c'est très important, mais ça reste de la théorie. Donc la vérité, elle est sur le terrain. Donc essayez, dans la mesure du possible, de vous lancer sans financement extérieur, justement, au risque de me répéter, pour éventuellement ajuster vos hypothèses, pour mieux connaître vos clients et surtout pour rassurer à terme un investisseur potentiel. Bon, écoutez, je pense que dans un premier temps, on peut quand même rappeler qu'il y a des initiatives intéressantes qui vont dans le bon sens dans certains pays africains. Alors on peut citer pêle-mêle la mise en place et la création de la société de garantie au Gabon. On peut citer aussi la mise en place récente du fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo, c'est-à-dire le FOGEC. Et ça, ce sont des initiatives qui sont pertinentes à mon sens parce qu'elles permettent finalement aux banques d'octroyer des prêts plus facilement à l'écosystème entrepreneurial grâce à un système justement de garantie à lui. Enfin, force est de constater qu'il y a très peu, par exemple, de fonds d'investissement implantés en Afrique subsaharienne et notamment en Afrique centrale. Vous n'en avez pas en République centrafricaine. Vous n'avez qu'un seul fonds d'investissement pour aujourd'hui qui est présent en RDC. Vous avez un seul fonds d'investissement présent au Gabon. Et donc, s'il y a aussi peu de fonds d'investissement ou de réseaux de business angels structurés dans nos pays subsahariens et notamment dans nos pays d'Afrique centrale, c'est qu'il y a des raisons diverses et variées à ça. Et parmi ces raisons diverses et variées, il y a aussi le fait que les coûts sont exorbitants, en règle générale. Alors quand je parle de coûts, je parle de la pression fiscale dans certains pays, je parle bien évidemment du coût de l'accès à l'énergie électrique, je parle du coût des connexions Internet, etc., etc. Donc ce que je veux simplement dire, c'est que toutes les difficultés que les entrepreneurs connaissent bien et auxquelles ils sont confrontés, naturellement, ce sont des difficultés qu'un investisseur, qu'un fonds d'investissement, aura aussi en s'implantant dans nos pays subsahariens. Donc, bien entendu, il faudrait que certains pays africains améliorent le climat des affaires, travaillent effectivement sur tout ce dont on vient de parler et mettent en place un cadre des affaires beaucoup plus propice à l'investissement et des conditions de travail beaucoup plus cohérentes et pertinentes.